Mes chers frères, mes chers compatriotes, cette lutte, personne n'a dit qu'elle sera facile. Personne. Ils ont attendu qu'on arrête un de nos frères. Mais quand on avait arrêté les jeunes frères Kotokoli et que la lutte n'était pas à ce niveau, on ne les avait pas vus. C'est eux qui sont sortis pour dire bla 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 bla. Les deux jeunes étaient sortis. Quand on avait arrêté la sœur Martha, ils ne sont pas sortis pour vous décourager parce que la lutte n'était pas à ce niveau. Quand ils avaient arrêté des soldats, hein, quand on avait siégé le camp et les bérets rouges, toutes ces choses-là, on ne les avait pas vues. Et subitement, ils sont devenus des politiciens. Ils ont maintenant un projet pour vous. Des gens qui étaient blogueurs depuis, qui n'ont jamais pris la part du citoyen lambda quand il s'agit de la politique. Des gens qui ont toujours eu peur. Nous, au moins quand on était au pays, on s'est sacrifié. On a essayé. On a pris le courage de faire des choses quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas l'Internet. Nous, on l'a fait. L'histoire est là pour témoigner. Et nous devons faire très attention dans la lutte que nous faisons pour ne pas être distraits par des gens qui n'ont jamais eu l'intérêt de la population. Des gens qui ont toujours pensé à leur ventre avant vous et qui m'ont même conseillé publiquement de penser à mon ventre. Ils vous disent de ne pas prendre la corde pour sortir du puits, mais ils ne vous tendent pas une belle corde. Ils vous disent, avant qu'on ne vous sorte du puits, que nous-mêmes, on n'a qu'à rentrer dans le puits et sortir ensemble avec vous. Comment est-ce que je peux vous tirer d'un puits si je rentre dans le puits avec vous? Je ne comprends pas. C'est le temps de commencer par réfléchir pour voir celui qui a votre intérêt. Comme je le dis toujours, il est actuellement 6h43 ici aux États-Unis. Ma famille dort. Je me suis réveillé pour te parler. Pas parce que je vais me faire de l'argent. Ils vous traitent comme des idiots, comme si vous ne savez pas réfléchir. Ils vous disent que je suis ici pour des vues. Ça veut dire que je vais continuer ceci pendant des années pour survivre. Vous savez, je vais vous dire une vérité. À l'instant T où je vous parle, ou quand moi je me couche, les gens travaillent pour moi. Des centaines de personnes travaillent pour moi et ma famille. Et l'argent que nous faisons par heure, certains d'entre eux ne le feront pas en une année. Je ne le dis pas pour me vanter, mais avec leur histoire, qu'ils vous disent que moi je suis venu pour des vues. Quel est l'intérêt des vues? C'est pour te faire de l'argent, n'est-ce pas? Essayons de réfléchir. Ils savent que les Togolais ne sont pas habitués
aux gens qui vous disent la vérité. Quand nous vous disons que nous n'avons pas la clé de la prison et que la seule façon de libérer, c'est de faire partie le pouvoir et ce système, c'est une vérité que personne n'a pris le courage de vous le dire. Et ils vous font des promesses impossibles. La preuve, quand notre frère a fait sur arrêter, il y a des opposants à Lomé. Si l'opposition avait la force d'aller prendre quelqu'un en prison, ils allaient aller le prendre. La preuve, au moment où je vous parle, okay, moi, j'ai décidé de ne plus parler de nos frères de l'opposition parce que la lutte arrive à un niveau où nous passons à une autre phase. Vous voyez, non? Nous passons à une autre phase. Une phase intense que vous allez voir. Certains, vous allez les voir, certains, vous n'allez pas les voir. Mais quand ils vous disent des choses sur moi, ou bien sur le train de la liberté, prenez un pas derrière et réfléchissez. Pourquoi ces attaques intenses? Et moi, j'ai la carapace. Parce que ces gens-là ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent pas toucher à mon honneur. Si tu as volé pour être là où tu es et que les gens t'attaquent, tu as peur. Tu te dis, ah, quelqu'un va révéler quelque chose sur moi, une enquête va s'ouvrir sur moi et je vais avoir des problèmes. Je suis l'homme, la première fois qu'ils ont vu quelqu'un, un activiste, à mon niveau, propre, rien politiquement, rien sur mon business, rien sur moi qu'ils peuvent utiliser contre moi que je ne peux pas. Je ne peux pas prendre. Et ils cherchent à vous décourager. Ils se promènent sur des panels de l'AES pour dire que le Togo, eux, ils sont bien, ils vont bien. Les mêmes personnes qui m'insultent. Hein. Les mêmes personnes qui disent que, ah, nous savons tous que ça ne va pas bien, mais si vous voulez faire cette lutte-là, rentrez au Togo. Les gens là, Afesio, depuis là, ils ne parlent que du cas Afesio. Ils n'ont qu'à citer un autre cas. Mais les gens qui sont arrêtés chaque année, qui meurent, 70 000 au minimum, qui meurent chaque année, ce n'est pas Afesio seulement. Afesio est un combattant. Afesio va leur répéter ce que je vous dis aujourd'hui. Écoutez, nous tous, nous avions été à l'école et nous avions eu la chance qu'on nous a enseigné une petite partie de l'histoire qui était bonne. Pas comme maintenant où on enseigne seulement des brouillons hein, à Lomé, au Togo. Quand nous voyons l'esclavage, la colonisation, les royaumes en Afrique, comment est-ce que nos grands-parents ont lutté? Ils ont lutté, ils ont toujours fait face à l'adversaire qui était plus puissant que sur le papier.